operative is ready for insertion. The train has been overrun by Wu-Tai troops. Eliminate them and regain control of the train. Oh yeah! Get serious! Zack! Zack, focus. There are no Shinra troops on this train, understood? Hello to you too! Come and get it! Soldier second class, Zack, on the job! Train Mark 93-2 rerouted to Sector 1 station near Mako Reactor 1. Proceed to mission phase and change surveillance. Zack speaking. Making progress, Zack? What's going on, Angeal? Why are we fighting Shinra troops? They're Wu-Tai troops in disguise. Now, head to the open area above. Towards Sector 8. Yes, but first you have to clear a path. Clear a path? You'll see what I mean. Be careful. So I can cut loose, right? Use some discretion. It's showtime. Il fut un temps, j'ai dit que j'allais faire la review de Crisis Core Final Fantasy VII. J'en ai longuement parlé. J'ai promis de la faire après mon let's play de Final Fantasy VII Crisis Core. Et elle est enfin arrivée. Ce jour est enfin arrivé. Bien, salut tout le monde, c'était Mepon. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la review de Crisis Core Final Fantasy VII. Alors, Crisis Core. Que dire de ce jeu? Bah déjà, c'est édité et développé par Square Enix. C'est sorti le 13 septembre 2007 au Japon. Et dans tout le reste de l'Europe, le 20 juin 2008. C'est un action RPG, ça se joue à un joueur, c'est sorti sur PSP, et voilà. Ce jeu est un préquel à Final Fantasy VII, si jamais vous voulez savoir, et également le 4e opus de la compilation de Final Fantasy VII. Et il s'agit également du premier épisode de la série à être développé sur PSP. Que dire. Eh ben, disons les choses simplement. Crisis Core se déroule 7 ans avant Final Fantasy VII et met en scène notre Zack. Zack. Quel héros ce mec. Quel héros. Vraiment. Bon, nous avons également Aeris, Cloud et Tifa. Même si Tifa,
en soi, elle aura quand même un rôle très secondaire. Yuffie qui aura un rôle encore plus secondaire que Tifa, parce que Yuffie, tu la retrouveras principalement dans les missions annexes. Zephyro, Angel, Seng et Cisne, des membres des Turks, et également Genesis. Genesis. Alors, que dire Eh ben, tout simplement, on va introduire l'histoire du jeu. Eh ben, disons que la suprématie de la Shinra ne fait aucun doute. Eh ben, son unité d'élite, le soldat, en anglais soldier, ainsi que ses agents spéciaux, les Turcs, travaillent ensemble pour enrayer les troubles. Guerre visible comme invisible. Une période de crise s'amorce alors que des monstres issus de manipulations génétiques secrètes de la Shinra terrorisent toute la planète. Eh ben, disons que Crisis Core Final Fantasy VII, il raconte l'histoire d'un soldat. De deuxième classe original de Gongaga. Gongaga, pardon. Zack Fair et son mentor, Angel. Les derniers mystères de la Shinra, par exemple l'énigmatique Project G, sont élucidés dans cette nouvelle aventure. Et ben disons que on va suivre les progrès de Zack à travers son mentor Angel pour pouvoir déjouer les plans de foi. C'est long à raconter, c'est long. Mais disons que je ne peux pas tellement dire que ça parce que le jeu est également court. Le jeu est quand même court. Je préfère vous le dire tout de suite. Voilà. Bon, disons que, question scénaristiquement parlant, j'ai au moins fait le point. Mais bon, je vais développer plus après. Hein. Ne vous en faites pas. Je vais développer plus après les points par point de ce Crisis Core Final Fantasy VII. Le système du jeu. Parlons-en. Eh ben, disons que c'est de l'action RPG, comme j'ai dit, mais il contient un système bien à lui qui s'appelle l'OCN, l'onde cérébrale numérique, ou DMW en anglais pour Digital Mind Wave, qui tourne pendant les combats. Elle permet ainsi au personnage de bénéficier d'effets magiques liés à ses attaques, sa défense et sa magie. Le joueur peut également charger jusqu'à 6 matérias, reprenant ainsi le système de Final Fantasy VII concernant les matérias justement. Elle permet, si les bonnes conditions sont réunies, d'utiliser des attaques spéciales sous le nom de Limit Break, ou excès de puissance en bon français du forme. Terme qui était déjà présent dans Final Fantasy VII. Disons que, par exemple, vous pouvez avoir des effets également supplémentaires grâce à l'OCN. Par exemple, vous alignez 3 chiffres de 7, parce que non seulement si vous alignez 3 personnages, vous allez bénéficier de sa limit break bien à lui, mais également si vous bénéficiez également de un alignement de 3 chiffres, vous allez bénéficier d'effets supplémentaires. Par exemple, une invulnérabilité physique, un boost de puissance, une montée de niveau. D'ailleurs, pour monter de niveau, il faut aligner un 3-7, justement. Mais bon, c'est heureusement que la montée de niveau ne se fait pas par la chance. Ne vous en faites pas par là. Ne vous en faites pas pour ça, les gars. Le système du jeu vous permet réellement une très très bonne avancée. Que dire également ? Eh bien, par le biais de missions, vous pourrez débloquer, par exemple, des invocations, de nouveaux objets, tout ça. Pour accéder à ces missions, justement, des bonnes missions annexes comme on aime bien, et croyez-moi, vous allez passer du temps parce qu'il y a plus de 300 missions dans le jeu. Voilà, vous allez passer énormément de temps à compléter les missions du jeu. Elles sont difficiles. Bon, les premières missions, forcément. Généralement c'est l'introduction, généralement parfois c'est rebattre une invocation pour ensuite obtenir sa matériel invoqué. Matéria, invocation qui se fait par le biais de l'OCN, ne vous en faites pas. Vous en faites pas, hein, cherchez pas quelque chose à tenter pour utiliser une invocation, tout ça, ça se fait automatiquement par l'OCN. Parlons de l'OCN justement plus en détail. Comme vous pouvez le voir au travers du menu, vous pouvez également l'améliorer si on peut dire ça ainsi. Eh ben, tout se base sur les chiffres. Quand vous allez dans un menu bien spécial, vous avez le 100%, le 0%, tout ça. Et bien plus vous utilisez l'OCN, plus ça va monter. Et si vous voyez du 100%, tout ça, c'est normal.
c'est le biais de fréquence qui augmente. C'est le biais de fréquence. Si jamais vous voulez savoir cette petite information complémentaire, voici maintenant, elle est dit. Alors, que dire? L'équipe de développement est très bonne, excellente. Le chara designer Tetsuya Nomura, le scénariste Kazushige Nojima, le compositeur c'est Takeharu Ishimoto, le même compositeur que Type 0, par exemple, l'excellentissime Type 0, qui pour ma part est vraiment le Final Fantasy le plus... comment dire ça? Le plus sous-estimé. Non, on n'en parle pas assez. Parce que bon, en plus les musiques par Takeharu Ishimoto, c'est Legend of Mana, Vagrant Story, Final Fantasy X, Kingdom Hearts, il y a du Kingdom Hearts, Chain of Memories, les musiques de Dissidia, c'est grâce à lui. Il a fait également les musiques de Kingdom Hearts 3D, The World and With You, Kingdom Hearts 2, il a fait également des musiques. Enfin, c'est plus en programmeur du synthétiseur qu'il a fait, je pense, dans Kingdom Hearts 2, il me semble. Voilà. Donc, j'ai fait le tour, il me semble, de ce que je voulais présenter réellement dans Final Fantasy VII Crisis Core. Parlons désormais de mon avis sur ce jeu. Eh ben, disons que... Eh ben, franchement, je vais vous dire un truc. Pour ma part, ce préquel à Final Fantasy VII est clairement le mieux réussi. On a des cinématiques dans ce jeu, mais je vous dis, c'est digne d'une console next-gen. C'est digne d'une console next-gen, ces cinématiques. Et puis, ce système d'OCN, c'est tellement jouissant. C'est tellement jouissant, les gars. En plus, oui, j'ai oublié de vous parler. Vous pouvez fusionner vos matérias, bon. Après, vous pouvez faire des fusions toutes simples, comme ça. Mais généralement, les fusions, elles sont... Si vous voulez obtenir une matéria puissante, bah croyez-moi, il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Et c'est là qu'entre un système de maîtrise de matéria, plus vous utilisez une matéria, plus elle va monter de niveau. Bah, forcément, elle va monter de niveau, elle va être plus puissante. Ça monte jusqu'à, il me semble, 5 niveaux de matéria. Et donc, grâce aux maîtrises de matéria, tout ça, vous pourrez obtenir, lors des fusions, des matérias bien plus puissantes et des effets divers. En soi, c'est réellement très très bon. C'est vraiment très bien. Nous avons comme ça droit à un action RPG avec des combats dynamiques, rapides, et le tout en temps réel permettant d'attaquer plusieurs cibles en même temps, ou encore d'esquiver les attaques avec une roulade qui est réellement charismatique. Bon. Nous parlons désormais d'un excellent système de combat. Parlons de l'histoire. Eh bien écoutez, tout se passe très très vite dans ce jeu. Pour ma part, tout se passe réellement vite. Le gros souci malheureusement que je pourrais reprocher à ce jeu, c'est... disons que c'est très linéaire comme jeu. C'est extrêmement linéaire. C'est pas la longueur du jeu qui me dérange. Réellement non. Parce que pour ma part, on suit le Zack grâce à son mentor Angel. On le suit à travers son histoire, tout ça. On suit également tout ce qui se passe. C'est vraiment... C'est épique. Croyez-moi, le jeu, il est tellement épique, bordel. Les cinématiques, l'enchaînement des événements, tout ça. Voilà, quoi. Et tu as parfois un brisage de quatrième mur qui se fait. Une touche d'humour par moment qui est réellement bonne. Zack, pour ma part... je vais être honnête, hein. Pour ma part, Zack est bien au-dessus de Cloud. Et pourtant, Cloud, pour ma part, dans ce Final Fantasy VII Crisis Core, pas du peu qu'on le voit, mais pour sa présence dans Final Fantasy VII Crisis Core, il est bien meilleur que le Cloud qu'on a dans tout Final Fantasy VII original. Réellement. Parce que pour ma part, le Cloud de Final Fantasy VII normal, il est bien, il est très bon, mais pour ma part, il ne rend pas assez honneur à Zack. Bon, je dis ça, hein,
Je dis honneur à Zack. Je ne vais pas dire pourquoi, parce que c'est un énorme spoil sinon. Mais voilà, voilà. Je dis ça ainsi, je veux surtout pas spoiler la fin du jeu. Non, non. Certainement pas. Eh ben, disons que... voilà. Zack, vraiment, pour ma part, c'est quelqu'un de réellement héroïque. Pour ma part, si on veut chercher la véritable définition d'un héros, pour ma part, c'est Zack. Tout simplement. Parce que il a une telle force de se battre. Il a tellement un cœur dévoué à son combat. Il apprend tellement de son mentor, Angel, et il lui rend tellement honneur aussi, Angel. Il lui rend tellement honneur. Je trouve que c'est magnifique, quoi. Je trouve que c'est réellement magnifique de ce côté-là. Et voilà. Vraiment, j'ai envie de dire, question scénaristique, question... allez, comment vous dire ça? Question personnage, voilà. J'ai envie de dire, un sans faute. Oui, un sans faute. Je veux dire, Aerys, quand on la voit, on la met très bien en avant. Je veux dire, c'est très mignon. En plus, avec le remix, enfin l'arrange du thème de Aerys, qui est vraiment très bien fait aussi. C'est vraiment aux petits oignons qu'on suit l'histoire de Zack et Aerys ensemble. Voilà, question personnage, je pense avoir tout dit. Question scénario, j'ai dit que c'était vraiment superbe, réellement. Mais voilà, quand je veux dire linéarité, disons que oui, certes, on se balade dans les différents endroits de Final Fantasy VII. En 3D, s'il vous plaît. Forcément, c'est un peu obvious ce que je viens de dire, mais j'ai envie de dire, mais on découvre tout l'univers de Final Fantasy VII sur notre petite console portable, et qui réellement, pour ma part, est vraiment très bon. Vraiment très bon. On se balade beaucoup, mais pour ma part, hors des missions annexes que l'on traverse via le bail du menu principal, je trouve qu'il n'y a pas tellement de missions annexes que ça hors ce menu. C'est peut-être un peu dommage d'ailleurs. D'ailleurs, voilà. Tu as un garçon, il va te... c'est une des seules énigmes intéressantes du jeu d'ailleurs. C'est quand tu arrives à Nibelheim. C'est pas du spoil, hein, voilà. Quand tu joues à Final Fantasy VII original, tu sais que tu vas passer par là. Pour Zephyro, voilà. Tu sais que au moins tu vas passer par cette étape. Au moins, voilà, c'était au moins une des seules missions annexes hors mission qui m'a tenu en haleine. Au moins tu gagnes une invocation, tu gagnes des objets très intéressants pour la suite du jeu. J'ai envie de dire voilà. Mais le souci c'est que hors tes missions, tu savoures le jeu, mais après, réellement, qu'est-ce qu'il y a à faire après? Quand tu as fini le jeu, tu vas passer par les missions, tu vas essayer de compléter toutes les missions, tu vas essayer de chercher les fusions de matériel pour essayer de faire l'attaque la plus puissante possible, tu vas farmer à mort, et disons que tu vas passer une petite quinzaine d'heures à finir le jeu dans sa tracée initiale. Et tu vas prendre au moins le quadruple ou le centuple pour finir toutes les missions annexes. Voilà pour ma part ce qu'est la durée de vie de Crisis Core. C'est très bon, mais c'est malheureusement trop linéaire pour moi. Ça pique un petit peu dans le sens du poil malheureusement. Mais bon voilà, j'ai envie de dire c'est peut-être le seul point noir que je reproche à ce jeu. C'est le seul. Sa linéarité certes est vraiment trop prise par la main. Et bordel. Au-delà de ça, il nous fait vivre dans la peau de Zack. Personnage qui demeurera mystérieux à nos yeux pendant un peu plus de 10 ans avant... après le Final Fantasy VII original. On parle légèrement de Zack, mais 10 ans après, on découvre ce Zack justement. Et bordel, mais quelle aventure avec ce Zack, bordel. Oh,
Bon sang. Oh, mais c'est génial. Vraiment, c'était... Waouh, génial. Pour ma part, ce jeu est un incontournable de la PSP pour les fans de Final Fantasy VII. Faites ce jeu. Faites ce jeu. Bon voilà, c'était une review, ma foi quand même assez courte, concernant un grand jeu pourtant, qui est Final Fantasy Crisis Core. Je voudrais lui accorder encore plus de temps pour la qualité exemplaire que représente ce jeu. Mais voilà, je n'ai plus rien à dire, Ce jeu est une tuerie monumentale. Voilà. Et pourtant, j'ai essayé de rester objectif le plus possible, justement, pour sa linéarité. J'essaye de rester objectif. J'y arrive. Mais voilà. Quand tu as une telle pépite, tu ne sais rien dire. Je suis désolé. Tu ne sais rien dire. Voilà. C'est un des très très rares jeux auxquels... j'ai quand même critiqué un petit truc là. Un petit point noir. Mais non. Juste non. Je ne sais pas... je ne sais rien dire, tout simplement. Je ne sais rien dire. J'ai passé un tellement beau moment sur ce jeu. Pour ma part, son ending est tellement magnifique. Ses musiques sont vraiment excellentes. Tu ne te lasses pas de les écouter. Son histoire est tellement prenante et... Oh là là, qu'est-ce que je pourrais dire de plus de ce magnifique jeu. Mais achetez-le. Achetez-le. Tu t'en fous de l'émulation. Tu l'achètes, bordel. Tu l'achètes, ce jeu. Il le mérite. Tu dois plus le trouver vraiment cher maintenant. Et heureusement. Heureusement. Parce que, bordel, ce jeu en vaut le coup. Voilà. Alors écoutez. Les points positifs. Une OST aux petits oignons. Des OST de Final Fantasy VII remixés au goût du jour. Un scénario très prenant, triste, qui accroche réellement. Une mise en scène excellente. Par le biais de cinématiques de synthèse réellement de qualité. Et surtout les gars, un jeu excellent. Malgré qu'il soit trop linéaire à mes yeux. Eh ben écoutez, merci d'avoir regardé cette petite review pour le coup, voilà. Petite, je verrai... ça va durer 20 minutes quand même, ça va, comparé aux autres reviews que j'avais fait, bon Dieu, c'est vraiment petit, mais bon, c'est pas la quantité qui prime, c'est la qualité, on dira ça. Ben écoutez, merci d'avoir écouté cette review. On se retrouve à la prochaine pour une prochaine review d'un nouveau jeu. Je sais pas, qu'est-ce que je pourrais choisir. Je verrai de mon côté. Écoutez. Et voilà, je vous fais de gros bisous. C'était Timur et Pon. Et ciao, bye bye tout le monde.